Si tu cherches constamment comment avoir de nouvelles idées de posts pour tes réseaux sociaux, que tu tombes souvent en panne d'inspiration et que tu trouves que tes contenus n'ont pas assez d'impact, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour trouver toutes mes idées de contenu et comment je fais pour ne jamais tomber en panne de contenu, continuer à avoir de la créativité à l'infini et toujours rester impactant sur mes réseaux sociaux. Donc peu importe la thématique dans laquelle tu te trouves ou le réseau social que tu utilises, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment avoir un maximum d'idées pour ne jamais manquer de contenu sur tes réseaux sociaux. Alors le point numéro 1 pour ne jamais manquer d'idées de contenu et toujours être pertinent, c'est de répondre aux questions de ton audience. Pour te donner un exemple, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que mes clients me demandent sans cesse comment est-ce que je trouve des idées de contenu, où est-ce que je vais chercher mes idées et comment est-ce que je fais en fait pour avoir autant de créativité que tu as au fur et à mesure du temps. Et donc, je réponds à une question de mon audience. Et c'est pour ça que mon audience va trouver ça pertinent et que forcément, si une personne de mon audience pose cette question, des centaines d'autres personnes se la posent également. Et donc, c'est pour ça que je fais une vidéo dessus pour attirer encore plus d'audience, aider encore plus de personnes, puisque ça part directement d'une problématique sous mes yeux. Donc en faisant ça, tu es sûr de fidéliser ton audience va vraiment apprécier tes contenus. Par exemple, si tu as un compte de recettes et qu'on te pose souvent la question de en fait, avec quel poêle tu cuis tes aliments, tu vas pouvoir donc faire une vidéo YouTube tout simplement des meilleurs poêles à utiliser pour ta cuisine ou bien donc un post Instagram décrivant ta meilleure poêle, les meilleurs poêles que tu utilises et vraiment mettre en avant tout cela puisque ça va vraiment aider ton audience. Tu vas créer un lien avec eux puisque tu vas apporter de la valeur au-delà même donc de faire de la cuisine sur ton compte Instagram. Enfin, si tu ne reçois aucun message de ton audience, je te demanderai donc de revoir ton contenu, d'apporter encore plus de valeur et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas recevoir des questions qui vont être redondantes et donc ce sera le moment d'envoyer encore plus de valeur à ton audience. Point numéro 2, pour toujours trouver des idées de contenu, c'est toujours important que tu puisses cultiver donc ta créativité. Mes meilleurs amis, donc jusque-là, je vais pas te mentir, ça a toujours été Pinterest ou directement Instagram. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo où je te montre comment je shoot mes contenus par moi-même et je te montre un petit peu comment je cherche sur Pinterest, mais c'est très simple en fait. Il te suffit donc de télécharger l'application Pinterest, de tout simplement taper une inspiration, donc ça peut être n'importe quoi, des recettes ou bien photoshoot devant une voiture, peu importe les inspirations que tu souhaites, lorsque tu vas taper ça sur Pinterest, tu vas tomber sur plein d'inspirations de photos qui vont pouvoir donc t'aider dans la création de ton contenu et je te le recommande très très fort. Garde-le vraiment sous ton aile, dans ton téléphone, range-le dans un dossier très précieux parce que fais-moi confiance, Pinterest, il faut que tu le sortes lorsque tu souhaites vraiment développer ta créativité et vraiment sortir du lot par rapport à tous tes concurrents donc sur Instagram. La deuxième source d'inspiration pour la créativité, comme je t'ai dit, ça va être directement Instagram, mais à seulement une seule condition. C'est que tu suives uniquement des comptes qui te donnent de l'inspiration et qui te motivent à toujours rehausser ta créativité. Je te propose réellement de supprimer ou d'enlever les comptes qui ne te nourrissent pas en créativité ou bien qui ne te nourrissent pas en idées. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, ça va être important que tu te recharges sur Instagram, notamment si tu passes beaucoup de temps sur la plateforme. Il faut que tu puisses donc être inspiré en fait tout simplement des autres comptes qui vont donc nourrir ta créativité. Donc pour ça, tu fais un gros ménage de ton compte, même si c'est compliqué, ça fait mal. Crois-moi que sur le long terme, ça va ne faire que t'aider. Donc prends ton compte comme un compte professionnel. Si tu veux, suis tes amis sur un autre compte, un compte annexe. Mais celui-là, c'est ton compte donc professionnel sur lequel tu te connectes, tu trouves de l'inspiration et tu te nourris donc de bonnes choses qui vont t'aider en fait dans le processus de création de contenu tout simplement. Comme la fameuse phrase, et je trouve qu'elle compte très bien là-dedans en fait, tu ressembles 5 personnes de ton entourage, 5 personnes sur lesquelles tu es le plus proche. Donc vraiment, nourris-toi des personnes qui te font avancer et pareil donc sur Instagram. Point numéro 3, pour toujours avoir des sujets qui vont sortir du lot dans tes posts, dans tes vidéos YouTube, il va falloir que tu utilises des outils. Certains outils peuvent être très très efficaces que j'utilise donc moi de temps en temps pour mes vidéos YouTube notamment. Ça va être des outils comme Quora ou answerdepublic.com. Ces outils sont juste superbes parce qu'en fait, ils traquent qu'est-ce qui est le plus recherché sur Internet, ce dont les gens ont le plus besoin. Et en fait, ça va te donner un maximum d'idées pour que tu puisses donc réaliser tes vidéos YouTube avec des sujets vraiment pertinents.
Donc nous voilà sur quora.com. Et qu'est-ce que quora.com? En fait, c'est tout simplement un forum où les gens vont poser des questions et où tu auras certaines personnes qui vont répondre à ces questions. Ça va créer des discussions, des débats autour de ça. Et donc tu pourras voir quelles sont les questions les plus posées, celles qui posent le plus de problèmes en fait, et là où tu auras donc le plus de réponses et parfois des réponses qui ne sont même pas résolues. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur la barre de recherche donc, de Quora. Et par exemple, si tu es dans la cuisine, tu vas tout simplement faire cuisine ici. Et là, tu vas tomber donc sur des questions que tu vas pouvoir donc remettre dans tes vidéos YouTube, dans tes descriptions Instagram, tout simplement pour intéresser ton audience, puisque apparemment, ce sont des choses qui sont très demandées. Donc ici, par exemple, tu vois, quelle est la différence entre la cuisine française et la cuisine italienne? Apparemment, extrêmement demandé. Tu pourrais faire donc une vidéo sur ça. Quelle est la meilleure cuisine au monde? Extrêmement demandé pareil. Tu pourrais faire une vidéo sur ça. Et par exemple, quelles sont les erreurs les plus courantes en cuisine qui sont les plus courantes? Ça pourrait très bien être l'un de tes sujets de vidéo. Donc tout ça, ce sont des questions qui reviennent énormément. Et donc tu peux te faire une recherche, voilà, où tu vas tout simplement avoir beaucoup d'idées de vidéos. Tu prendras les plus pertinentes et donc tu en feras des vidéos, des articles de blog ou bien des posts, des descriptions sur Instagram. Donc voilà comment fonctionne Quora et je vais te montrer donc directement ce que tu peux faire avec Answer the Public. Donc nous voici sur answerthepublic.com et donc là tu vas voir pareil que Quora, tu vas avoir une barre de recherche, mais à la différence de Quora, c'est que ce n'est pas un forum. Là, Answer the Public va te donner les résultats qui sont le plus recherchés en fait sur Google. Et donc tu auras juste à taper le sujet donc pareil de ton domaine et tu pourras trouver toutes les questions les plus demandées à partir en fait de ton sujet sur Google. Le quatrième critère qui va te permettre donc de toujours avoir du contenu pour tes réseaux sociaux, c'est tout simplement de reprendre le contenu que tu as déjà fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Alors ce que je fais tout simplement, c'est que je vais voir mes anciens posts, je vais voir les posts qui ont le plus fonctionné, donc l'image et la description. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc quelque chose en plus. C'est-à-dire que je vais reprendre cette image, me baser dessus, recréer donc du contenu et trouver quelque chose de similaire mais tourner un petit peu différemment. Si quelque chose apporte de la valeur une fois, il en apportera 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je te conseille également dans ces cas-là de faire des carousels même de posts, donc des carousels de plusieurs posts à toi qui ont très bien fonctionné, tout simplement de les mettre dans un seul post et tu verras, voilà, lorsque tu as peu d'inspiration, sache que c'est des choses qui ont déjà apporté de la valeur à ton audience et donc que tu peux remettre à ton audience puisque voilà, ils ont peut-être besoin de réécouter ce que tu as à dire, de revoir ce que tu leur as montré et ça peut vraiment être très impactant, très powerful et tu peux également élargir ton audience avec le même contenu. Donc n'oublie pas, ça peut être une astuce plus top notch. Enfin, ce que je vais te dire, c'est si tu as plus d'inspiration dans ton contenu, c'est peut-être que tu postes beaucoup de contenu, que ça devient répétitif et que tu n'as plus de créativité. Et ça, on appelle vraiment le burn-out du créateur. C'est lorsque tu n'as plus de créativité en tant que créateur. Et là, il va falloir que tu prennes donc quelques jours de repos avant de revenir. Ça va vraiment t'aider à te ressourcer, à t'ouvrir l'esprit. Le créateur doit toujours prendre des pauses pour pouvoir revenir beaucoup plus fort. Et ça, c'est bien connu. Si tu postes beaucoup, si tu as l'habitude de poster beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, etc., prends du recul et reviens beaucoup plus fort parce que tu vas voir, lorsque tu fais un pas derrière, lorsque tu es créateur, tu en fais 3 ou 4 devant lorsque tu reviens parce que tu vas être déterminé, plein de ressources et tu vas pouvoir apporter du nouveau sur la plateforme et donc à ton audience. Bien évidemment, si tu ne postes pas encore assez, là, je te conseillerais tout l'inverse parce que plus tu vas poster, plus les idées vont venir vers toi. Donc, c'est très important que tu aies un petit peu cet équilibre, que lorsque tu postes trop, tu te retires un petit peu pour récupérer cette créativité et que lorsque tu postes pas assez, tu te mettes dedans parce que ça va te donner vraiment de la créativité pour tes futurs contenus, pour tes futurs posts et tu vas voir, le plus tu es dans l'activité, le plus les idées viennent à toi. N'hésite pas à télécharger mon guide sur Instagram où je te donne toutes les clés du personal branding sur Instagram pour développer ta notoriété, pour donner de la valeur à une audience et pour développer ta visibilité sur la plateforme. Donc n'hésite pas à le télécharger si tu es un créateur, si tu es un entrepreneur. Et les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai d'autres vidéos que j'ai faites au sujet d'Instagram
pour t'aider à développer donc tes réseaux sociaux et ta visibilité. N'hésite pas à les checker. C'était encore un plaisir de faire cette vidéo avec vous.